Psaume 60, prière nationale après la défaite. Dieu, tu nous as rejetés et brisés. Tu étais en colère, reviens-nous. Tu as secoué, disloqué le pays, répare ses brèches, il s'effondre. Tu mets à dure épreuve ton peuple, tu nous fais boire un vin de vertige. Tu as donné un étendard à tes fidèles, est-ce pour qu'ils fuient devant l'arc. Que tes bien-aimés soient libérés, sauve-les par ta droite, réponds-nous. Le sanctuaire, Dieu a parlé. Le triomphe, je partage Sichem, divise la vallée de Sukkot. À moi Galahad, à moi Manassé, Ephraïm est le casse de ma tête, Judas mon bâton de commandement. Moi, le bassin où je me lave, sur Édom je pose de talons. Et as-tu voir sur moi, Philistie. Il me conduira dans la ville forte, qui me mènera jusqu'en Édom, sinon toi, Dieu qui nous rejette, et ne sera plus avec nos armées. Porte-nous secours dans l'épreuve, n'ayant le salut qui vient des hommes. Avec Dieu, nous ferons des prouesses, et lui pétinera nos oppresseurs. Tous les commandements, tous les commentateurs classent le psaume 60 dans les supplications nationales. Les discussions commencent quand il s'agit d'en faire l'analyse littéraire. Là-dessus, les exégètes se divisent en deux camps. Les uns formant une minorité maintiennent l'unité littéraire du psaume. La Bible de Jérusalem se fait l'écho de cette hypothèse. Le psaume qui évoque le même contexte historique que le psaume 44 contient un oracle de salut. Cet indice qui sera repris au psaume 108, verset 7 à continuer. Il annonce entre autres un avenir glorieux pour le royaume de Juda. Les autres de beaucoup les plus nombreux divisent la longue histoire du psaume en 3 étapes. Le titre en premier lieu, il y a un oracle préexistant, très ancien, peut-être d'origine davidique, que l'on retrouve au verset 8 à 10 du psaume 60, mais aussi dans le psaume 108, verset 7 à continuer. Le Tibet. En deuxième lieu, un auteur inconnu compose la lamentation nationale contenue dans les versets 3 à 7 et 11 à 14 du psaume 60. En troisième lieu, on insère l'oracle des versets 8 à 10, la lamentation nationale préexistante, de manière à former le psaume actuel. Chacune de ces 3 étapes que nous venons de signaler fournit les matériaux qui constituent la structure qui sous-tendra notre commentaire. Du maître de chant sur un lys, LYS, et le précepte à mi-voix de David, pour apprendre quand il lutta avec Aram, Naharaïm et Aram de Koba, et que Joab revint pour battre d'hommes dans la vallée du sel, 12 000 hommes. L'expression sur un lys, le précepte indique un air connu concernant la loi. La rubrique à mi-voix rencontrée dans le titre du psaume 16 semble indiquer les psaumes que l'on ne récitait pas publiquement par crainte des païens qui régnaient en maître en Jérusalem. L'indication pour apprendre se comprend bien si l'on tient compte de l'air connu célébrant la loi et du verset 12 du psaume 132 qui lui aussi fait allusion au précepte de la loi. Quant à la longue notice historique, elle réfère aux événements rapportés en 2 Samuel 8, verset 13, de Samuel 10, et 8, verset 13, de Samuel 10, verset 13, de Samuel 10, verset 18, et en Chronique 18, verset 12, et l'on parle de 10 000 morts, plutôt 18 000 morts. Cette notice historique, pas plus que les précédentes, que nous oblige par quoi l'attribution du psaume à David. On sait qu'elles sont l'œuvre des Lévites chantes du second temple, qui désiraient mettre les fidèles dans les dispositions d'âme qu'avait connu le grand roi David. D'ailleurs, présentement, pour déjà rappelle que déjà Saint Augustin reconnaissait que le titre triomphal du psaume 60 ne convenait absolument pas à son contenu défaitiste. La lamentation, versets 3 à 7 et 11 à 14.
Elle fait allusion à l'événement tragique, la chute de Jérusalem en 587, ou la prise de Samarie en 721 avant Jésus-Christ, qui évoque aussi les psaumes 44 et 74. Cette lamentation débute par une antienne, verset 3. Trois verbes décrivent laconiquement la dramatique situation est plongée Israël. Ils sont tous les trois directement adressés à Dieu. Tu nous as rejetés, tu nous as brisés, tu étais en colère. Et l'antienne ne se termine pas sur ce sombre tableau. Un quatrième verbe exprime une demande plaintive, revient à nous. Première strophe, verset 4 à 6. La calamité nationale est décrite avec les traits d'un bouleversement cosmique qui a fait trembler la terre, disloquer le pays, lézarder ses murs. De nouveau, au verset 4, s'élève une demande plaintive et perd ses brèches, il s'effondre. De l'image cosmique, on passe soudainement au domaine physiologique et psychologique. Et son propre peuple que le Seigneur met à due épreuve, verset 5, il lui fait boire une coupe remplie de la colère divine, et Israël personnifié chancelle comme un homme ivre, comme le pays secoué par le tremblement de terre, quand la ville sainte écoulée et un gisant en ruine. Verset 5. Soudain, une lueur d'espoir brille dans les ténèbres. Le Seigneur a donné à ceux qui le craignent un refuge à l'abri des flèches meurtrières des archers. C'est le sens du verset 6, selon beaucoup d'exégèses, c'est qu'ils lisent le mot hébreu nus, refuge. Par contre, d'autres auteurs croient qu'il faut lire nes, N-E-S, étendard. Cette dernière lecture se trouve dans le Sautier. Elle n'empêche pas que la première refuge semble la meilleure. Antienne, verset 7. Cette antienne, sous forme d'intercession, comprend trois verbes qui appartiennent au thème de la libération. Libère tes bien-aimés, sauve-les, répondons. Quant aux acteurs du drame, ils sont présentement partagés en deux camps. D'un côté, Dieu lui-même à qui on demande d'agir par sa droite. De l'autre côté, ceux qui sont appelés les bien-aimés de Dieu, dont parlait déjà le verset 6, ils craignent Dieu. L'oracle divin, verset 8 à 10, il est introduit par une phrase qui révèle le caractère oraculaire des paroles qui vont être rapportées. Dieu a parlé dans le sanctuaire. Ce dernier mot sanctuaire est un terme archaïque qui désigne le temple. Autrement dit, la voix de Dieu vient du sanctuaire. La nuance est de la plus haute importance. La théologie biblique, il existe comme un canal qui relie le temple de Jérusalem au temple céleste. De sorte que les paroles qu'un prêtre ou prophète prononce dans le temple de Jérusalem sont les paroles que Dieu dit du haut de son temple céleste. Présentement, Dieu répond à la lamentation de son peuple. L'oracle qu'il prononce transmet sa décision de prendre le commandement de l'armée israélite pour conquérir de nouveau la terre sainte. L'énumération des lieux mentionnés dévoile son plan de bataille. Sichem et la vallée de Sukkot désignent respectivement l'ouest et l'est du Jourdain. Galaad et Manassé, une partie représente respectivement le nord des régions situées à l'est de l'ouest du Jourdain. Quant au nord d'Éphraïm, le casque, et de Juda, le bâton, ils symbolisent les principales tribus engagées dans la reconquête du pays. Ainsi équipée, l'armée du Seigneur maîtrisera sans peine les vaisseaux insoumis, Moab, Édom, la Philistie. Deuxième strophe, versets 11 à 13. Elle comprend la lamentation des versets 3 à 7. L'emploi des pronoms de la première personne du singulier indique que le chef du peuple, le roi, ou le commandant de l'armée prend la parole. Quoi qu'il en soit, le personnage en question semble exprimer le souhait d'attendre la ville forte, Pétra, pour s'y abriter. Verset 11. Peut-être aussi désire-t-il s'emparer d'Édom. Dans les deux cas, le secours divin s'avère absolument indispensable. Verset 12 et 13. Antienne finale, verset 14. Cette dernière antienne équivaut à une profession de confiance inébranlable en Dieu. Ainsi se termine le psaume
60. Complexe des points de vue littéraires, historiques, mais clair théologiquement parlant, il nous offre un bel exemple d'actualisation dans le présent d'une ancienne parole de Dieu, l'oracle des versets 8 à 10, que le lecteur chrétien, porté à se décourager aux heures d'épreuve, tende l'oreille vers Dieu, qui redit l'antique parole, à moi Galaad, à moi Manassé, Psaume 60. À très bientôt, le psaume 61. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.